On attend un petit peu parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sont connectés. Mais toujours, il y a des absences des étudiants. On n'a pas beaucoup de monde. On n'a une trentaine d'étudiants. C'est pas normal. Hein. Donc, on va faire l'exo 3. Est-ce que le son, il est bon comme ça, s'il vous plaît? Est-ce que le son, il est bon? Oui, monsieur. D'accord. Donc, on va faire l'exo 3. Dans l'exo 3, on vous donne une grammaire G. On vous demande dans la question 1 de vérifier que cette grammaire vérifie les conditions d'une grammaire L. Donc, on va utiliser la définition 3 dans laquelle on va vérifier que la grammaire est non récursive gauche, factorisée, et on va prendre chaque règle de production et vérifier les conditions LL1. Si toutes les règles de production vérifient les conditions LL1, donc la grammaire, elle est LL1. D'accord? Donc, cette grammaire, au départ, elle est non récursive gauche. Vous voyez qu'il n'y a pas de récursivité gauche, ni directe, ni indirecte. Puisque S, il est inférieur à X n'est pas inférieur à S. S inférieur à Z, Z n'est pas inférieur à X. D'accord? Donc, il n'y a pas de récursivité ni gauche ni directe, ni indirecte. Donc, la grammaire, elle est factorisée. Vous voyez S, il commence par X. Le deuxième MDP, il commence par Z. Donc, il est factorisé le premier MDP, la première règle. La deuxième règle, ça commence par X et l'autre Y. La troisième règle, ça commence par Y et le deuxième MDP, ça commence par Y. Donc, pour Z, le premier MDP, ça commence par Z et le deuxième MDP, ça commence par W. D'accord? Là, il y a un petit problème. On a le Z dans la grammaire. Il faut mettre en haut, j'ai ajouté Z dans S dièse. Ce n'est pas Z. Vous mettez Z', on va mettre Z' dans S dièse. Hein? D'accord? Puisqu'on a déjà Z dans la grammaire. D'accord? C'est le programme principal, ce n'est pas Z. On va le noter Z'. Hein? D'accord. Donc là, j'ai rajouté de plus, la question a dit, j'ai construit l'ensemble DB et l'ensemble suivant de la grammaire. Et par la suite, j'ai pris chaque règle de production et j'ai vérifié les conditions LL1. D'accord. Au départ, on va construire l'ensemble DB et l'ensemble suivant de la grammaire G. Donc, on va construire pour le nom terminal S, X, Y et Z. On va construire pour chaque nom terminal le DB et le suivant. On commence par les noms terminaux le plus simple. On commence par Z le plus bas. Les DB de Z, c'est quoi? DB de Z, petit z, grand Z, union DB de W. DB de petit z, grand Z, c'est Z lui-même. Et DB de W, c'est W. Donc, les ensembles DB de Z, vous avez Z et W. D'accord? Maintenant, DB de Y, c'est DB, l'union, les MDP. DB de Y, grand Y, union dB de Y. dB de Y, il va vous donner Y. dB de Y, grand Y, il va vous donner Y. Maintenant, dB de X, c'est quoi? C'est dB de X, grand X, Y, union dB de Y. dB de Y, il va vous donner Y. dB de LMDP qui commence par un terminal, c'est X, il va vous donner X. Maintenant, dB de S, c'est les dB de grand X, grand Y, union dB de grand Z, grand ZX. dB de grand Z, on va prendre les dB de grand Z. C'est les dB de grand Z. Vous avez Z et W. Ils vont être dans l'ensemble X. Puisque Z ne vous donne pas Y, je ne prends pas le X, dB de S. Maintenant, le premier MDP, c'est X. dB de grand X, grand Y. D'après la définition des étapes de construction de l'ensemble, on va prendre les dB de X moins Y. dB de X moins Y, c'est X. On va rajouter X l'ensemble Z. Et puisque X donne Y, on va prendre les dB de Y, de grand Y. Les dB de grand Y moins Y. dB de grand Y moins Y, c'est Y, on va rajouter Y dans l'ensemble X. Maintenant, le Z, le Y donne Y, donc le X, il va contenir le Y, puisque X, on peut le dériver par Y, Y, on peut le dériver par Y, donc le S contient le Y.
D'accord? Ça, c'est pour les débits de X, Y ou X, Y, Z et le S. Est-ce que c'est bon pour l'ensemble débit? Est-ce que c'est bon pour l'ensemble débit? Oui. D'accord. On va passer maintenant à l'ensemble suivant. Pour l'ensemble suivant des noms terminaux, j'ai dit les étapes de construction de l'ensemble suivante. On va passer par la première étape, deuxième étape, troisième étape. La première étape, elle vous dit quoi? On cherche un nom terminal suivi d'un terminal. Un nom terminal suivi d'un terminal. Ça veut dire que le terminal est un suivant d'un nom terminal. C'est le cas, il faut Z' dans S dièse. Ça veut dire quoi? Que dièse est un suivant de X. On met dièse dans l'ensemble des suivants de X. Maintenant, vous avez juste après Z suivi de X. Z suivi de X, ça veut dire que X est un suivant de grand Z. Vous avez juste après S donne X dans X, grand X, Y. Ça veut dire que Y est un suivant de X. On va rajouter dans l'ensemble X, Y. D'accord? C'est bon. Maintenant, deuxième étape consiste à chercher au moins deux noms terminaux consécutifs. On va commencer, Milfort. Vous avez S dans grand X, grand Y. Ça veut dire quoi? Il vous dit quoi la deuxième étape de construction de l'ensemble suivant? Que les débits de Y moins Y sont les suivants de grand X. Débits de Y moins Y sont les suivants de grand X. Le débit de Y, vous avez Y, Y, il nous reste que Y est un suivant de X. C'est bon. Maintenant, troisième étape consiste à chercher des règles de production dans lesquelles les MDP ont comme un nom terminal à la fin. نبداو من الفوق Z donne S dièse c'est pas un nom terminal à la fin. S donne grand X, grand Y. On a grand Y le MDP à la fin. Elle vous dit quoi la règle? Que les suivants de X qui est le dièse est un suivant de Y. Donc je vais mettre dièse dans l'ensemble suivant de Y. D'accord? Et puisque Y il vous donne epsilon, en dérivant epsilon, Y par epsilon, on atteint le X. Ça veut dire que les suivants de X sont les suivants de S sont les suivants de X. Ça veut dire que dièse est un suivant de X. On va rajouter dièse dans l'ensemble suivant de X. Et là, on va s'arrêter à ce niveau. Maintenant, on passe le tahta. Y, suivant de Y, il est inclus dans lui-même, on ne change rien. Suivant de Z, il est inclus dans Z lui-même, on ne change rien. Est-ce que c'est bon pour l'ensemble suivant? Oui, monsieur. C'est bon. Maintenant, il nous reste à vérifier que la grammaire, elle est LL1. Pour vérifier que la grammaire, elle est LL1, on va prendre chaque règle de production et vérifier les trois conditions qu'on a vues la définition 3 d'une grammaire LL1. Donc, on commence par la règle 1. La règle 1, c'est quoi? S donne grand X, grand Y, slash Z, S. La première règle, elle vous dit quoi? La première condition, il suffit de vérifier que dB2, grand X, grand Y, inter dB2, Z, X, il est égal à l'ensemble vide. L'oulani, il va vous donner X, Y, Epsilon, le débit de grand X, grand Y. Et le deuxième, il va vous donner Z, W. Débit de Z, c'est Z, W. L'intersection entre les deux, elle est égale à l'ensemble vide. Donc la première condition, elle est vérifiée de la règle S. Maintenant, deuxième règle, elle vous dit quoi? Il faut chercher parmi les MDP, si on a un seul MDP qui vous donne Epsilon, il ne faut pas que l'autre vous donne Epsilon. Vous voyez là, X, Y vous donne Epsilon, mais le deuxième ZX ne vous donne pas Epsilon. Donc la deuxième condition, elle est vérifiée. Donc jusqu'à maintenant, on a vérifié deux conditions pour la règle S donne X grand Y et slash ZX. Donc premier MDP X, Y, puisque X donne Epsilon, Y donne Epsilon, la totalité vous donne Epsilon. Mais le deuxième Z ne vous donne pas Epsilon, et S ne vous donne pas Epsilon, donc la deuxième règle ne vous donne pas, le deuxième MTP ne vous donne pas Epsilon. Donc la deuxième règle, elle est vérifiée. Donc on va vérifier la troisième condition pour la même règle. Donc la troisième condition, elle vous dit quoi? La troisième condition, puisque X, Y vous donne Epsilon, il faut vérifier pour l'autre qui ne vous donne pas Epsilon, qui est ZX, intersuivant le MGP qui est S égale ensemble vide. Le débit grand ZX, il va vous donner ZY, l'intersection avec les suivants de X qui est dièse, l'intersection égale l'ensemble vide. Donc la règle
Première règle, vérifie les conditions LL1. Donc, on va passer à la deuxième règle, qui est la règle X donne petit x, grand XY slash epsilon. Il faut vérifier que l'intersection, première condition, l'intersection de débit, le premier MDP avec deuxième MDP qui est epsilon. Le deuxième MDP, il vous donne epsilon premier, il vous donne x. L'intersection, elle est égale ensemble vide. Vous avez le premier, ne vous donne pas x, puisque vous avez deux terminaux x, y qui ne vous donnent jamais epsilon. Et on a epsilon, mais le deuxième MDP vous donne epsilon. Troisième condition consiste à vérifier que le premier débit, le premier inter suivant, le MGP qui est x, débit à l'oulani vous donne x, inter suivant, le x qui est y dièse, l'intersection égale ensemble V. Donc cette règle vérifie les conditions LL1. Donc les trois règles sont vérifiées. On va passer à la quatrième règle, y donc y, grand y epsilon. On va vérifier que débit le premier MDP, inter débit le deuxième MDP égale ensemble vide. Débit le premier MDP, il vous donne y, inter débit epsilon, il vous donne epsilon, l'intersection égale ensemble vide. Vous avez petit y, grand y ne vous donne pas epsilon, puisque y c'est un terminal, il ne vous donne jamais epsilon, mais on a le deuxième MDP qui vous donne epsilon. Donc ça veut dire quoi? Troisième condition, il faut vérifier que l'élément qui ne vous donne pas epsilon, inter suivant, le MGP qui est Y, le débit, le premier MDP c'est Y, grand Y, inter suivant Y, le suivant Y c'est dièse, le débit Y, le grand Y c'est Y, l'intersection est égale ensemble V. Les deux, donc la règle vérifie les conditions LL1. Donc la dernière règle, Z, donc petit z, grand Z, slash W, débit le premier MDP, inter débit le deuxième MDP qui est W, débit le premier, il vous donne Z, inter débit W, il vous donne W, l'intersection égale ensemble. Maintenant, ni le premier MDP, ni le deuxième MDP ne vous donnent pas epsilon. Donc, si les deux ne vous donnent pas epsilon, la troisième condition, elle est vérifiée automatiquement. Et donc, la règle vérifie les conditions LL1. Et on a vérifié précédente que A, B et C vous donnent que G et LL1 sont. Donc, la grammaire, elle est non récursive gauche factorisée. Et chaque règle de production vérifie les conditions LL1. Donc, la grammaire, elle est LL1. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est bon pour la première question. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon, s'il vous plaît. Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, puisque la grammaire elle est LL1, puisque la condition nécessaire est suffisante pour écrire un analyseur basé sur la descente récursive, on a vu le cours, pour écrire un analyseur basé sur la descente récursive, il faut que la grammaire soit LL1. Si elle n'est pas LL1, on ne peut pas écrire un analyseur basé sur la descente récursive. D'accord? Donc la grammaire elle est LL1. Maintenant, on va passer à l'écriture de l'analyse LL1 basée sur la descente récursive qui consiste à associer à chaque nom terminal une procédure. Donc on a 4 noms terminaux plus le programme principal qui est Z'. On va écrire les 5 routines, les 5 procédures. Donc on va commencer avec la procédure Z', qui est celle du programme principal. C'est la même qu'on avait fait le cours, mais un petit changement ici. On va voir quel est le changement. Donc là, la procédure Z', ce n'est pas Z, il faut mettre Z' par la suite. Donc la procédure Z', c'est le programme principal. On va lire une chaîne, on va mettre le TC, le terme colon de la chaîne, en premier terme de la chaîne. On va prendre une erreur égale à fausse. D'accord? Donc là, c'est la même qu'on avait fait le cours, à une différence là. Il y a un petit problème. Vous voyez là que j'ai mis, c'est TC, il appartient au débit de S moins epsilon. Puisque là, le S, il est formé de deux MDP, grand X, grand Y, le premier MDP, et le deuxième MDP, il est formé de Z, X, d'accord? Maintenant, si on prend directement TC, il appartient au débit de S, on appelle S, d'accord? Sinon, on a fait le cours, sinon on va mettre l'erreur égale à vrai, d'accord? Maintenant, quand vous avez un non terminal qui vous donne epsilon, pour dire qu'il y a erreur, il faut que le TC n'appartient pas au débit de S, il n'appartient pas au suivant de S. Parce que s'il n'appartient pas au débit de S, il peut appartenir au suivant de S. S'il appartient au suivant de S, ça veut dire qu'on va dériver le non terminal par epsilon pour atteindre le suivant. D'accord? Mais là, donc là, il y a un petit problème. C'est pourquoi j'ai mis, si TC il appartient au débit de S moins epsilon, j'appelle le S. Sinon, j'ai testé avec quoi? Si TC n'appartient pas au suivant de S pour dire que l'erreur elle est
vrai. D'accord? Est-ce que vous voyez ça, la différence qu'on avait fait le cours? Fait le cours, on a testé, parce que là-bas, on avait une grammaire dans laquelle le S ne contient pas epsilon. Directement, on a testé. Si TC il appartient au début de S, on appelle S. Directement, on a mis que l'erreur égale à vrai. Mais là, le TC, le S peut être dérivé par epsilon. Ici, on dit que TC n'appartient pas au début de S. Directement, le sinon, on va mettre l'erreur à vrai. On aura un problème. Pourquoi? Parce que le TC, il peut appartenir au suivant de S. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour la notion d'epsilon? Oui, c'est bon. Là, il faut faire attention. Donc, je dis, qui un nom terminal vous donne epsilon, il faut dire, pour dire que le TC n'appartient pas, pour dire qu'il y a erreur, il faut que le TC n'appartient pas au début du nom terminal, il n'appartient pas au suivant du nom terminal. D'accord? Pour que soit la condition nécessaire et suffisante. S'il n'appartient pas au début de S, le signe antérieur, je vais tester avec le suivant. S'il n'appartient pas au suivant, je vais vous dire que l'erreur, elle est vraie, la chaîne n'appartient pas au langage. S'il appartient au suivant, on ne fait rien dans le sens, on va dériver le nom terminal par epsilon pour atteindre son suivant. D'accord? Donc, on a fait un petit changement ici au niveau de le sinon. Sinon, les derniers fait le cours, directement le sinon, erreur égale à vrai. Maintenant, puisque le TC, le S peut vous donner epsilon, il faut tester avec le début et le suivant. D'accord? Maintenant, on va passer à la procédure S. La procédure S, elle est construite de deux MDP. D'accord? XY/ZX. Quand on rentre dans la procédure S, on est sûr que TC, il peut être soit le premier MDP, il est dans le premier MDP, soit il est dans le deuxième MDP. Parce qu'on a fait le test que le TC, il appartient au début de S moins epsilon. D'accord? Ça veut dire quand je rentre, je suis sûr qu'il appartient à un des MDP, soit XY ou là, le deuxième MDP, ZX. D'accord? Mais là, j'ai testé quoi? Mais il faut faire attention. Le X, il vous donne epsilon, et Y, il vous donne epsilon. La totalité, puisqu'on a testé que TC il appartient au début de S moins epsilon, mais on n'est pas sûr que X donne epsilon ou la Y vous donne epsilon. Là, j'ai testé quoi? Si TC il appartient au début de X moins epsilon, je vais appeler quoi? J'appelle le X. D'accord? Parce qu'il appartient au début de X moins epsilon. D'accord? Le signe interne, c'est quoi? Le signe interne, c'est TC, il appartient, le début terme. Si TC, il appartient au début de X moins epsilon, j'appelle le X. D'accord? J'appelle le X, quand j'appelle le X, à la fin de X, je passe au traitement Y. D'accord? Je vais faire quoi? Si TC, il appartient, puisqu'il faut tester avec début de Y moins epsilon, puisque Y, il contient epsilon. D'accord? Et notre erreur, puisqu'on est sorti d'une procédure X, s'il n'a pas d'erreur et TC, il appartient au début de Y moins epsilon, j'appelle Y. Sinon, ça veut dire quoi? Si il n'appartient pas au début de X, il faut tester avec le suivant. S'il n'appartient pas au suivant de Y, je dirais que l'erreur égale à vrai. D'accord? Maintenant, sinon, si le TC n'appartient pas au début de X moins epsilon, ça veut dire qu'il est égal à epsilon. S'il est égal à epsilon, je vais faire quoi? Je vais tester, est-ce que le TC il appartient au début de Y? S'il appartient au début de Y, j'appelle Y et je sors. Sinon, ça veut dire s'il n'appartient pas au début de Y, il appartient au début de Z. J'appelle Z, d'accord? Et quand on appelle Z, à la fin de Z, je vais tester quoi? Il n'y a pas d'erreur et que TC égale à X. S'il est égal à X, j'avance. Sinon, je vais mettre l'erreur en vrai et je sors. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, monsieur. Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon pour la procédure S? Oui. D'accord. Maintenant, on va passer à la procédure X, Y. Maintenant, quand on entre la procédure X, on est sûr que ce n'est pas epsilon, parce qu'on a testé qui début de X moins epsilon. Quand on appelle une procédure TX ou on appelle une procédure TZ,
c'est pas epsilon. Donc, quand on rentre dans la procédure X ou Y, on a un seul MDP. Par contre, le premier MDP qui est XY fait le X, ou là, le deuxième fait le Y, on traite le MDP Y, grand Y. D'accord? Je vais vous partager la correction telle est les deux procédures. Donc la procédure X, directement, si on appelle la procédure, on est sûr que ce n'est pas epsilon. Donc on offre le MDP petit x, grand x, y. J'avance le xti, j'avance dans la chaîne, t reçoit tc plus 1, j'avance dans la cible. Maintenant, quand je fais le x, on va passer le grand x. Je teste quoi? La même chose là, parce que x vous donne epsilon. Je teste tc appartenant au dB2 grand x moins epsilon, d'accord. S'il est appartenant au dB de grand x moins epsilon, j'appelle x, d'accord. Et quand j'appelle x, à la fin de x, quand je sorte le x, s'il n'y a pas d'erreur et que tc égale à y, j'avance et je sors. Sinon, je vais mettre l'erreur égale à y. Si tc n'est pas égal à y, je sors. Maintenant, si tc n'appartient pas au dB de x moins epsilon, il est égal à epsilon, je teste est-ce que TC, il n'appartient pas au suivant. S'il n'appartient pas au suivant, pour dire que l'erreur est égale à vrai. S'il n'appartient pas au suivant, je vais mettre l'erreur vrai et je sors. Est-ce que c'est bon pour X? Est-ce que c'est bon pour X? Oui, monsieur, c'est bon, c'est bon. D'accord. Maintenant, pour Y, on a un seul MDP, petit y, grand y. Sans tester, au départ, on va avancer TC reçoit TC plus 1 pour le Y, d'accord? On avance dans la chaîne, on avance dans la cible. Quand on avance dans la cible, on tombe dans Y, grand Y. Il ne faut pas oublier grand Y dans Y. La même chose, on fait le test que TC il appartient au début de grand Y moins Y pour appeler Y. D'accord? On appelle Y. Sinon, ça veut dire qu'il n'appartient pas au début de Y moins Y. On va tester est-ce qu'il n'appartient pas au suivant. S'il n'appartient pas au suivant, on fait l'erreur Garabri. S'il appartient au suivant, ça veut dire qu'on a dérivé grand Y par epsilon. On sort directement. Est-ce que c'est bon pour Y? Est-ce que c'est bon pour Y? Est-ce que c'est bon pour Y, s'il vous plaît? C'est bon. Il nous reste la dernière procédure Z. Elle est simple maintenant. Z, il possède deux MDP. Il suffit de tester pour le premier. Le deuxième, il est obligatoire, puisqu'on a testé avant de rentrer dans la procédure Z qu'il appartient à un des MDP. Je teste. Est-ce que TC il appartient au début de ZX? D'accord. Alors, on avance dans la chaîne, on avance dans la cible. La cible, on va tomber sur grand Z. Grand Z ne vous donne pas epsilon. Il suffit de tester que si TC il appartient au début de Z, j'appelle Z. Sans tester, moi, epsilon, parce que grand Z ne vous donne pas epsilon. S'il appartient au début de Z, j'appelle Z. Sinon, directement, sans tester avec le suivant. L'erreur égale à vrai. Sinon, ça veut dire quoi? Si TC n'appartient pas au début de petit z, grand Z, on avance directement, c'est un YW, on avance directement et on sort de la procédure. Est-ce que c'est bon pour la procédure Z? Est-ce que c'est bon pour la procédure? C'est bon? C'est bon, oui. Est-ce que vous avez des questions pour l'exotroie? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions pour l'exo 3? Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter la procédure S? La procédure S, c'est bon. Donc, je vais vous partager la procédure S. D'accord. Donc, pour la procédure S, elle contient deux MDP, grand X, grand Y, Z, X. D'accord.
Quand on rentre dans la procédure, on est sûr que le premier MDP ne vous donne pas epsilon, le deuxième MDP ne vous donne pas epsilon, puisqu'on a testé que si TC il appartient au débit de S moins epsilon, on a appelé la fonction S, d'accord? Mais il faut faire attention là, X, Y, la totalité ne vous donne pas epsilon, mais on peut avoir soit X vous donne epsilon, soit Y vous donne epsilon, d'accord? C'est pour ça que j'ai mis le test au départ pour X, il vous donne epsilon. La totalité de X, Y, la totalité ne vous donne pas epsilon, mais je peux avoir X vous donne epsilon, ou là, Y vous donne epsilon. Est-ce que vous voyez ça, s'il vous plaît? L'étudiante qu'elle m'a posé la question. Oui, monsieur. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait. Je suis sûr que les X, Y ne vous donnent pas epsilon. Je chante faire les tests. Donc, j'ai testé quoi? C'est testé la partie en débit de X moins epsilon. Maintenant, X ta'i ma ya'tinish epsilon. J'appelle la procédure X. Qui m'a appelé la procédure X? Ou moi, la procédure X, on dit le nom terminal Y. Je vais faire quoi? Je vais tester, mais il ne faut pas oublier que Y, il peut vous donner epsilon. J'ai testé quoi? Si TC, il appartient au débit de Y moins epsilon, et notre erreur, c'est la procédure X. D'accord? Donc, j'appelle Y. Sinon, ça veut dire, si le cas Y qui attaque epsilon, je cesse avec le suivant de Y. Si le TC n'appartient pas au suivant de Y, je dérive Y par epsilon et je sors. Si TC il appartient au débit du suivant, je te dérive TC par epsilon et je sors. Y par epsilon, je sors. Si TC n'appartient pas au suivant de Y, je mets l'erreur égale à vrai. D'accord? Et je sors. D'accord? Pour dire que un élément n'appartient pas à un élément, il faut dire qu'il n'appartient pas au début, il n'appartient pas au suivant. Est-ce que c'est bon maintenant pour le alors l'oulan? Oui, monsieur, j'ai pas compris le sinon. Pourquoi on n'a pas fait la même chose avec Le sinon. Maintenant, le sinon, si le TC n'appartient pas au suivant de X, alors erreur directement, comme on a fait dans Y. Là, le sinon تاعو, ça veut dire que X تاعنا est un epsilon. D'accord? Si c'est un epsilon, c'est un débit de Y. Mais quels sont les suivants de X? C'est les débits de Y. Ah, D'accord? c'est vrai, oui, monsieur. C'est bon? C'est pour ça qu'on a testé avec les débits de Y, sans tester avec les suivants. Puisque les suivants de X, c'est les débits de Y. Puisque X, c'est epsilon, donc ما وش يقعد لي في الام دي بي اللي يقعد لي Y برك. X نحينا يقعد لي غير Y. Donc on appelle Y, d'accord? On appelle Y. Je suis sûr que les Y ما يعطينيش epsilon, d'accord? علاش ما يعطينيش epsilon? Parce qu'au départ, quand on a rentré la procédure X, j'ai dit que X peut être epsilon, mais Y ne peut pas être epsilon. Si X il est différent de epsilon, peut-être Y il est égal à epsilon, mais si X il est égal à epsilon, Y obligatoirement ne doit pas être égal à epsilon, parce qu'on a testé avant. Est-ce que vous voyez ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur, ce point, non. Le sinon تاع le alors l'oulani, le sinon تاع le alors l'oulani, معناتها x égale à epsilon. Oui. كيبقى شايفه x égale à epsilon, le sinon, c'est bon. معناتها لو كان يكون x epsilon, y ne peut pas être epsilon. Pourquoi? Parce que تستينا قبل ما ندخلوا la procédure x que db de le TC il appartient au débit de s moins epsilon, حين epsilon. معناتها ما يقدروش يكونوا في زوج epsilon. لكن x égale à epsilon, y ne peut pas être égal à epsilon. Ah oui, monsieur. Est-ce que vous voyez ça? Oui. C'est bon. C'est pour ça que je n'ai pas testé les dB de Y moins epsilon. J'ai testé directement. Je suis sûr que c'est un dB de Y. Si c'est un dB de Y, j'appelle Y. D'accord? Ou le sinon de ça, ça veut dire on est le deuxième MDP de S qui est ZX. On appelle Z, on va dire le trait. C'est bon, en tout cas. Le problème qui se pose, c'est le MDP l'oulani X, Y. Ou les deux vous donnent epsilon. Mais nous qui donnons le S, on est sûr que l'ensemble ne construit pas le epsilon, mais un des deux peut être epsilon. Si je rentre l'oulani, le cas X epsilon, automatiquement Y ne peut pas être epsilon. Est-ce que c'est bon maintenant pour la procédure S? Oui, monsieur, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez d'autres questions? L'exo 3. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il vous plaît. J'attends toujours votre réponse.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur l'exo 3 pour les procédures? S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon, monsieur. C'est bon. Est-ce que vous voulez qu'on fait l'exo 4 ou là on laisse ça pour la prochaine fois? Elle est belle et tout. Monsieur Khalil pour la prochaine fois, frère. D'accord. Essayez, s'il vous plaît. Essayez. Oui. Parce que le cours est déjà صعيب شوية. À la belle, le cours à les méthodes ascendantes, il est difficile par rapport aux méthodes descendantes. C'est pour ça que je ne voulais pas vous encombrer trop et essayer de revoir, puisqu'on va avoir un cours demain à 9h40. Essayez, s'il vous plaît, de revoir la fonction fermeture, la fonction goto et l'ensemble de construction de l'ensemble canonique. Là, فهمتوا هادوما كاع les autres grammaires SLR1 ou LALR1 ils deviennent faciles par la suite. C'est le seul principe, surtout la fonction fermeture, c'est la plus importante. Les deux algorithmes, la fonction goto, la fonction construction de l'ensemble canonique, ils sont simples. C'est la notion de la fermeture. Essayez de revoir la fonction fermeture. Si vous avez des problèmes, on va prendre un exemple, essayez de dérouler avec la notion de fermeture dans un exo. Là, si vous avez bien compris la notion de fermeture, vous pouvez faire par la suite les exos qui existent dans la réalité. Essayez, je vous demande de revoir, surtout la fonction fermeture pour demain. D'accord? On va laisser l'exo 4 pour la prochaine fois. On se voit demain à 9h40. Normalement, c'est la même invitation, c'est la même. Je vais vous envoyer l'invitation, c'est la même. Hein. D'accord? Donc, on se voit demain. S'il vous plaît, vous demandez à vos camarades d'assister au cours. J'ai la liste, on aura un problème par la suite. C'est insuffisant de voir que 30 étudiants. Au départ, on a commencé avec 50. Maintenant qu'on n'a que 30 étudiants, c'est pas logique ça. Donc, on va dire, d'accord? On ne peut pas refaire tout ça, parce qu'on avance, même si on rentre la semaine prochaine à Babzouane, on avance, on fait la continuation tel le cours. On ne va pas faire des révisions. Là. D'accord? Donc, on se voit demain à 9h40. C'est bon? Inch'Allah, monsieur, merci. Inch'Allah. Il n'y a pas de quoi. À demain, Inch'Allah. D'accord, merci, monsieur.